connaissez forcément. Cette sportive culte a marqué une génération entière d'amateurs. Alors, quand en novembre 2012, Renault annonce officiellement le grand retour d'Alpine, l'émotion est immense. Après 2 décennies d'absence, la firme française prépare donc une nouvelle sportive. Pour partager les coûts de cet ambitieux chantier, la firme aux losanges est allée chercher un partenaire inattendu, le petit artisan britannique Caterham. Mais qu'est-ce qui a bien pu pousser Renault à s'associer à un tel partenaire ? Comment les deux entreprises espèrent-elles faire renaître l'illustre marque française ? Quel sera le rôle de Caterham dans ce gros chantier ? Direct Auto a mené l'enquête. Alpine, c'est pour beaucoup d'entre nous un véritable symbole. Dans les années 70, quand Renault prend le contrôle de la firme créée par l'un de ses concessionnaires, Jean Rédélé, tout le monde a en mémoire la fameuse A110. Mais au milieu des années 90, une succession de modèles au succès mitigé contraint la firme de Boulogne à mettre fin à l'histoire de cette filiale. Alpine remet finalement le couvert, mais pourquoi aujourd'hui et pas plus tôt ? Si elle n'a pas été relancée avant, c'est parce qu'on a eu beaucoup de mal à faire en sorte que la partie économique, la profitabilité d'un projet de véhicule sportif puisse être établie. Mais sinon, ça fait très longtemps, depuis qu'on a fabriqué la dernière Alpine, en 1995, que Renault cherche, dans plusieurs projets, on en a fait 5, à relancer la marque Alpine. Si Renault tente à nouveau l'aventure, c'est parce que le marché des véhicules sportifs représente tout de même 600 000 ventes chaque année. La firme aux losanges pense même que ce chiffre pourrait progresser de 15% d'ici 3 ans. Un pari attrayant, mais qui n'en demeure pas moins audacieux. Alpine, c'est une belle idée sur le papier, mais c'est vrai que ça parle surtout aux gens d'une certaine génération, parce que pour les gens qui ont moins de 40 ans, aujourd'hui, ça évoque rien du tout, puisque la marque, les grands succès d'Alpine, c'était au début des années 70, donc ça commence à faire très loin. Il y a 30 ans, le site de Dieppe connaissait sa grande époque. Depuis, les 300 salariés de l'usine Alpine attendaient avec impatience le renouveau. Jusque-là, il restait cantonné à l'assemblage des Mégane et Clio RS. Il nous fallait donc trouver un partenaire qui accepte, non pas d'utiliser des usines qu'il pourrait avoir en Allemagne ou ailleurs, mais qui était prêt à utiliser l'usine de Dieppe. Caterham se présentait donc comme un bon allié. Mais pour l'artisan anglais, le pari est aussi très ambitieux. Celui qui se contentait jusque-là de voitures en kit doit faire progresser des ventes limitées à 500 exemplaires en 2011. Malgré sa faible notoriété auprès du grand public, Caterham est déjà bien connu des amateurs pour ses autos construites sur base de vieilles Lotus 7. La recette, un style dépouillé et un petit moteur associé à un poids réduit pour de belles sensations. En regardant de plus près la fameuse Caterham, on commence à comprendre la stratégie de Renault. Jean Rédélé, qui a créé Alpine, il a fait un peu comme Ferdinand Porsche. Il a pris une voiture de grande série. Porsche était une coccinelle. Il en a fait une 356. Je schématise. Et Jean Rédélé, qui courait sur des 4 chevaux qu'il trafiquait, il a pris une 4 chevaux. Il a fait la première Alpine, l'originelle, la A106. D'ici 3 ans, ce n'est pas un, mais 2 véhicules qui verront le jour en même temps. L'un badgé Alpine, l'autre Caterham. Et pour qu'à terme une gamme complète voit le jour, ils sont condamnés à réussir. Ceci est essentiel, car ce sont ces 2 premières voitures qui vont être, j'allais dire, la vitrine de nos 2 marques, Caterham et Alpine, qui porteront la crédibilité, le savoir-faire des équipes. Alors, que faut-il espérer de ces véhicules ? Chez Renault, on reste discret, mais quelques informations ont déjà filtré. Côté style, elles ne devraient pas vraiment ressembler à ce surprenant concept. On sait également qu'un comité a été nommé pour veiller au respect de l'esprit Alpine. Et pour limiter le prix de vente, on peut logiquement s'attendre à un moteur tiré de la banque d'organes Renault. Nous avons bien l'objectif d'avoir une voiture très, très performante, qui amène beaucoup de plaisir et avec des prix qui sont très contenus pour ce type d'engin. Bref, pour s'assurer du succès d'Alpine, Renault a bien choisi son partenaire. Habitué des petites productions, spécialiste des voitures sportives légères et abordables, Caterham est un allié de choix puisqu'il partage la même philosophie qu'Alpine. L'artisan anglais, appuyé par un riche industriel malaisien, offrira en plus un apport financier indispensable à la nouvelle entreprise Alpine Caterham. Et de retour sur le plateau de Direct Auto, messieurs, on l'a vu dans ce reportage, peu d'informations en fait, beaucoup de spéculations, Frédéric Lardenois. Aucune information. Alors qui va faire quoi entre Renault et Caterham ? Alors il est prévisible, sans prendre de gros risques,
que Renault s'occupe de la partie châssis, de réglage châssis et surtout du moteur. Voilà. Puisqu'en plus, cette auto, c'est une bonne nouvelle, va être produite à Dieppe, où sont actuellement assemblés les Renault Sport, donc Twingo, Mégane, Clio, etc. Voilà. Donc ça, ce sera ce premier point. La spéculation aussi va bon train sur le moteur au sens propre. On parle de prix contenu, tout le monde dit prix contenu. On a évoqué 40 000 euros 40 maxi. 000 euros maxi. Donc déjà, on met de côté tous les 6 cylindres et autres. D'ailleurs, je crois qu'il n'y en a plus vraiment dans la base de données, à part certains moteurs Nissan. Donc on partirait 4 cylindres turbo. Voilà, c'est ça, moteur de la Mégane RS, un peu gonflé. Qui est très bien d'ailleurs. Qui est d'ailleurs un très bon moteur. Boosté, pas boosté. Certains ont dit 300 chevaux. Il y avait des bases trophy. Je ne suis pas convaincu que 300 chevaux, on passerait à 35 000 euros. Ou alors on n'a pas d'équipement. Donc ça rentre dans la philosophie voiture légère, qui ne pourra pas être un châssis tubulaire comme l'ont été longtemps les Caterham, parce que là il va y avoir tout les normes. C'est des tubes en fait. Des tubes et une peau par-dessus. À mon avis, c'est pas possible. Donc il faut raisonner monocoque plus moderne, des véhicules qui auront l'ESP, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle des Caterham. Donc on sera loin de la voiture en kit. Après, moteur central arrière, il m'apparaît indispensable qu'elle soit comme ça, à 110, à 610, à 310 V6. Pour que la tradition soit respectée. Sinon, c'est quand même une bonne nouvelle. C'est de toute façon une bonne nouvelle. Pour même les si c'est pas déjà, gagné. Pour les 300 emplois de Dieppe. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que cette future Alpine, la marque Alpine, le relancement d'Alpine, c'est dans une stratégie globale de Renault qui veut à la fois continuer évidemment sa marque Entry, comme il l'appelle, qui s'appelle Dacia, la marque généraliste qui s'appelle Renault, avoir en plus une marque sportive qui va s'appeler Alpine.